Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va démontrer les solutions de l'équation homogène d'une équation différentielle. Donc a priori, première fois abordée dans le cadre de la terminale en spécialité maths, mais après des élèves de supérieur vont évidemment revoir les équations différentielles, mais de façon autrement plus approfondie. Donc ici, on va regarder ce type d'équation différentielle, c'est-à-dire une équation dont la question que l'on pose est quelle, avec un S, fonction son solution de leur dérivée est égale à un nombre fois elle-même. Alors, si tu veux revoir un cours un petit peu plus détaillé là-dessus, tu peux aller voir cette vidéo que je te mets ici, qui est un petit cours sur les équations différentielles avec, pareil, les solutions, des petits exemples d'applications sur ça. Ça te permettra de faire un petit point. Bon, là, sinon, si tu ne l'as pas vu, tu pourras quand même arriver à suivre ce qu'on va faire ici. On va donc démontrer les solutions. Et là, pose-toi un petit peu la question de 2 secondes avant que je mette les solutions générales de cette équation-là. Et dis-toi, alors, est-ce que j'ai pas vu une fonction dans le passé qui est égale à sa propre dérivée, grosso modo, parce qu'on est presque à ça ici. Bah oui, évidemment, normalement, tu as déjà vu ça, et si tu te dis, c'est la fonction exponentielle. Car je te rappelle, la fonction exponentielle est l'unique solution vérifiant f' égale f et f de 0 égale 1. On vient ajouter ce qu'on appelle une condition initiale qui me dit qu'en 0, elle vaut 1. Mais sinon, ça vérifie quelque chose de la forme f' égale f. Ici, on a un petit a en plus, mais sinon, ça ressemble vachement quand même. Donc, tu te dis que les solutions d'une telle équation seront forcément de la forme exponentielle. Donc, en fait, ici, si tu connais ton cours, eh bien, marque-le. Pour les autres, les solutions sont donc les fonctions de la forme y de x est égal à c exponentielle de ax avec c une constante réelle. Et nous, ce qu'on va faire ici, c'est démontrer que les solutions sont de cette forme-là. Donc on va faire d'abord la démonstration qu'il y a de fortes chances que tu fasses à l'école, mais reste bien jusqu'au bout. Je te fais un petit bonus à la fin avec une autre démonstration que je trouve un petit peu plus pertinente. Alors, c'est parti, c'est une démonstration qui va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, on va vérifier que toute fonction de cette forme est solution de cette équation. Et puis réciproquement, on va essayer de déterminer justement les solutions de cette forme-là. Allez, on commence par la première partie. Donc on rédige un petit peu et on dit que on va montrer que toute fonction f définie dérivable sur r par f de x égale c exponentielle de x avec c une constante réelle est solution de y' égale à y. Donc on va commencer, on regarde, on a besoin de f'. Donc on va commencer par calculer f'. Donc du coup, f', qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un nombre fois exponentielle de ax. Exponentielle de ax, c'est de la forme exponentielle u. Et je te rappelle, exponentielle u, c'est quoi? C'est u' exponentielle u. Donc ici, la dérivée de ax, c'est a. Donc ça fait a fois exponentielle de ax. Et tout ça fois c. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous fait ici? Ça nous fait quelque chose de la forme a fois c exponentielle de ax. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, c exponentielle de x, eh bien, en fait, c'est f de x. Donc ici, hop, je reconnais f de x. J'ai donc f' de x qui est égal à a fois f de x. Ah ben, ça ressemble vachement à l'équation qui est ici. Donc, on obtient, quel que soit le réel x, f' est égal à a fois f. Donc f est bien une solution de l'équation différentielle homogène que l'on travaille. Bon, maintenant, on va regarder dans l'autre sens. Et pour ça, sur la démonstration qui a de fortes chances de vous être proposée en cours, eh bien, on va te dire, tiens, on va poser une fonction et on va vérifier une certaine condition sur cette fonction. Et donc là, tu peux voir la fonction g qui est apportée dans cet exercice. Alors, je te le conseille un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais on te dit que g, voilà, c'est une fonction qui est définie dérivable sur r, qui est de cette forme-là, c'est-à-dire f de x fois exponentielle de moins x, avec f qui est une solution de y' égale à y, la fameuse équation qu'on travaille depuis tout à l'heure. Donc cette fonction g, qui est égale à donc g de x égale f de x fois exponentielle de moins ax, on te demande de montrer que c'est une fonction constante, c'est-à-dire en gros, quelles sont les caractéristiques des fonctions constantes? Comment est-ce qu'on peut montrer ça? Eh bien, une fonction constante, pose-toi la question de 2 secondes, quelles sont ses particularités? Donc oui, elles sont constantes, comme le nom l'indique, elles ne varient pas. Mais si elles ne varient pas, ça veut dire quoi? Tu réfléchis 2 secondes et tu te dis, ne pas varier, qu'est-ce qui mesure la variation? C'est la dérivée. Eh bien, en fait,
une fonction constante a une dérivée qui est nulle. Et ça, c'est pas mal comme indicateur pour arriver à démontrer que tu as une fonction constante. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre la fonction g et on va la dériver. Et le but, ça va être de trouver que cette fonction vaut dans la dérivée 0. Voilà. Donc, on va commencer. F est une solution de ça, donc elle est dérivable. L'exponentielle est évidemment par définition dérivable. Donc g est une fonction produit de la forme u fois v, produit de deux fonctions dérivables. Donc on peut écrire pour tout x appartenant à R, g' de x est égal à, et donc on a dit u fois v, donc u et v, donc d'abord la dérivée de f, donc f' de x, fois exponentielle de moins ax, donc ça c'est le u'v, plus u, donc f de x, fois v'. Et v', c'est quoi? C'est la dérivée qui est ici, qui fait moins a exponentielle de moins ax. Donc fois moins a exponentielle de moins ax. Donc ici, il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je te propose par exemple de factoriser par exponentielle de moins x. Mais on aurait pu aussi utiliser le fait que f est solution de f' égale à f et remplacer ça par af. Ça marchait très bien. Peu importe. Donc maintenant, quel que soit le réel x, on a donc g' de x qui est égal à exponentielle de moins ax, facteur de f' de x, ici. Et enfin, il me reste quoi? Il me reste moins a f de x. Donc moins a f de x. Hop. Et maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que je fais de f' et moins af? Eh bien, je sais que f est solution de y' égale AY. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que y' moins AY, eh bien ça fait 0. Donc ici, hop, or f est solution de, on va le marquer avec des f, f' égale AF, ce qui veut dire que f' moins AF, ça fait 0. Donc la partie qui est ici fait 0. Donc finalement, on obtient g' de x est égal à exponentielle de moins ax fois 0. Et du coup, ça fait bien 0. Donc, pour tout x appartenant à R, g' de x égale 0. Nickel, c'est ce qu'on voulait. La dérivée vaut 0, ça veut dire que la fonction g est une constante. Donc, on peut le conclure et tu vas voir, ça va nous mener avec la fonction f qui est solution, parce qu'ici on n'a pas l'expression de f, évidemment, on sait juste que c'est une solution de f, mais grâce au fait que g soit une constante, ça va nous donner l'expression de f. Donc une fois qu'on peut dire que la fonction g est une constante, ça veut dire que g de x peut s'écrire sur la forme g de x égale c, avec c un nombre réel. G de x étant égal à f de x fois exponentielle de moins x, ça fait donc f de x fois exponentielle de moins x égale c. Puis ensuite, un exponentiel étant non nul sur R, on peut donc diviser par exponentielle de moins ax. Et ensuite, on rappelle les formules de l'exponentielle. Si je remonte mon exponentielle, en fait, la puissance qui est dedans change de signe. D'ailleurs, c'est pas valable que pour l'exponentielle, ça, mais c'est valable pour n'importe quoi. Donc, je remonte ça et ça me fait f de x est égal à c fois exponentielle de ax. Hop, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Alors, je te concède une petite esbrouffe ici, c'est que au final, on a pris ça et c'est sorti du chapeau un petit peu de nulle part. Donc, je vais te montrer maintenant une dernière façon de démontrer cette solution-là, donc de cette équation. Et tu vas voir, elle fait moins trafiquée, moins arrangée. Donc, regardons-la. Donc, voilà ici la méthode que je te propose, qui est donc toujours la résolution de y' égale à y. Petit point à mettre entre parenthèses, il faut considérer que la fonction y est une fonction qui est dérivable, mais non nulle. Alors, le cas nul, en fait, peut exister. On peut avoir des solutions nulles là-dedans, mais pour la rigueur de la démonstration, on en a besoin. Et donc, prendre cette équation, eh bien, ça revient à avoir y' sur y est égal à a. A, une constante, et y non nul me permet donc de diviser par y. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait apparaître? Tu réfléchis un petit peu et tu te dis que normalement, dans ton cours sur les équations différentielles, il est venu après les primitives. Et est-ce que ça, on ne connaîtrait pas une primitive de la forme u' sur u? Bien, normalement, oui. Primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va faire la primitive des deux côtés.
Donc en faisant la primitive de y' sur y, ça fait ln de valeur absolue de y qui règle le problème en fait du signe. Et ici, primitive de a, c'est ax plus une constante, car tu sais qu'il existe toujours une infinité de primitives à une constante près. Maintenant, on va pouvoir chercher à isoler ce y. Et comment est-ce qu'on isole quelque chose qui est dans un logarithme? En appliquant la fonction exponentielle. On peut donc écrire par application de la fonction exponentielle dans les deux membres valeur absolue de y qui est égale à exponentielle de ax plus k. Règle de l'exponentielle, si j'ai un plus ici, c'est que je peux dire que exponentielle de ax fois exponentielle de k, c'est égal à ça. Et vu que k est une constante réelle, eh bien je peux dire que ça, en fait, c'est une constante. Donc on peut dire que ces fonctions s'écrivent sous la forme c exponentielle de ax. Et donc ça, c'est valeur absolue de y. Donc en fait, eh bien, ça veut dire que y, c'est soit c exponentielle de ax ou moins c exponentielle de ax. Donc en mettant dans c une valeur positive ou négative, on peut écrire que y est égal à c exponentielle de ax avec un petit jeu de signes sur la valeur de c. Et tu peux voir qu'ici, on n'a pas bricolé en disant, bah tiens, j'injecte une fonction qui ressemble et on voit ensuite ce que ça donne en démontrant que c'est une constante. Là, non, on a clairement raisonné et on est parti de l'équation différentielle, on a fait passer le y en dessous et on est abouti à ça. Et là, tu peux voir que ça marche très bien. Et bien voilà, on vient de démontrer les solutions de l'équation différentielle homogène du premier ordre à coefficient constant. Si les coefficients n'étaient pas constants, ça aurait très bien marché, on aurait fait la primitive de la fonction a qui est ici, et on aurait abouti de la même façon. Eh bien, j'espère que tu as bien compris cette démonstration-là, que tu vas bien la pratiquer, l'apprendre en vue d'un futur devoir ou de ton supérieur. Alors, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, puis à venir t'abonner à la chaîne pour avoir accès aux prochaines vidéos qu'on va sortir. Tu vas pouvoir d'ailleurs t'entraîner sur d'autres types d'exercices sur la fonction, sur les équations différentielles. On te met tout ça en description de la vidéo. Et tu peux venir ensuite retrouver tout ça sur nos réseaux sociaux et internet, sur Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!